Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancés. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Bonjour amis internautes, bonjour Davy, bonjour Dominique. Bonjour. Alors nous sommes heureux de vous recevoir une fois de plus dans notre classe YouTube. Nous vous rappelons que vous avez l'opportunité d'intervenir durant ce moment d'échange pour poser vos questions, vos observations et en cours de discussion, nous allons y répondre et puis intervenir sur ces différentes observations. Alors avant d'entrer dans notre leçon, nous allons prier avec Davy. Dieu 3 fois 5 qui est devant ta face, Père, nous voulons te remercier encore une fois de plus pour tes enseignements que tu nous donnes, Père Céleste. Alors que nous allons ouvrir ta parole, Père Céleste, et pouvoir discuter de cette étude que nous avons faite durant cette semaine sur Josué, Père, nous voulons te demander que ton Esprit Saint puisse être en chacun d'entre nous ainsi que chacun des auditeurs et que tu puisses permettre que nous puissions comprendre les messages que tu as pour nous. Nous voulons te prier, non que nous en soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Alors, ce trimestre, nous abordons une nouvelle leçon. Et le titre, je pense que ce titre-là vous a quand même parlé. Leçon de foi du livre de Josué. Donc, c'est une étude qui est basée sur le livre de Josué, qui raconte la transition entre Moïse et Josué, l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Mais bien que ce livre porte le nom de Josué, nous voyons que c'est Dieu qui reste le protagoniste principal de ce livre. Parce que le thème central de cette étude, c'est la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses et notamment dans celle faite à Abraham concernant la terre promise. Donc si Israël a pu posséder le pays, c'est uniquement grâce à la direction de Dieu, grâce à sa puissance. Et dans ce livre, plusieurs thèmes sont abordés. Notamment la souveraineté universelle de Dieu, le salut par la grâce, on va le voir avec Rahab par exemple, concernant la rédemption des non-israélites qui acceptent le Seigneur, le jugement de Dieu ainsi que le pouvoir et l'inspiration des Écritures. Et donc cette semaine, nous sommes entrés dans un sujet très intéressant, je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, Oui, bien sûr. la recette du succès. Est-ce que vous avez aimé cette recette ? Elle est plutôt bonne parce que l'ingrédient principal, c'est la foi en notre Seigneur Jésus. Donc je dis qu'elle est bonne. Je dis plutôt parce que il faudrait ajouter notre participation, mais elle est incontestablement la meilleure s'il s'agissait de la définir comme ça. Effectivement. Et toi, Davy, quand tu as vu ce titre-là, qu'est-ce que tu as pensé? Tu t'es dit, super, ça y est, je pourrais enfin avoir le succès. Tout à fait. Je me suis dit, c'est pas possible, j'attendais le succès depuis longtemps. Alors que le truc était à portée de main depuis très longtemps dans le livre de Josué, dans la Bible que tu lis régulièrement. Exactement. Voilà. C'est surtout en fait que Josué est un personnage qui est intéressant. Et après avoir étudié le trimestre dernier Moïse, on va voir un personnage qui était au départ, on va dire pas au premier plan. Voilà, on est un petit peu en arrière-plan. Mais ça ressemble aussi un petit peu aux porteurs d'armes. Ou bien pour nous rapprocher plus près, est-ce que vous, nos auditeurs et vous, est-ce que vous avez vu un peu le golf? Celui qui porte toutes les... Ouais, et qui porte tout. Et souvent, celui qui est le meilleur conseiller du golfeur. Eh bien, j'identifie un petit peu la personne de Josué comme ça. Il connaît tous les coups. Il sait où ça va partir, et le rayonnement de ses coups. Donc, c'est un petit peu comme ça que moi, j'ai abordé la chose. D'accord, ok. Effectivement, cette étude nous enseigne que le succès n'est pas nécessairement défini comme une prospérité matérielle, puisque au premier abord, quand on entend succès, on va tout de suite parler de « je suis devenu riche, je vis… » Oui, on pense toujours à l'argent. Alors que là, on comprend bien que le succès doit être considéré comme un état d'harmonie avec les valeurs et les principes spirituels.
et ses valeurs et principes spirituels sont à la base du monde créé par Dieu et exprimé dans sa loi. La confiance dans les promesses de Dieu est particulièrement celle du salut par la foi, puisque c'est vraiment là le cœur du sujet. Et l'obéissance à sa loi, ces deux principes-là ne sont pas opposés. Au contraire, ce sont deux principes qui sont collés l'un à l'autre, comme les deux revers d'une médaille. Alors, on aborde un personnage intéressant. Qui est Josué? Alors, je vais un petit peu revenir à ce que nous savons, puisque le commun des lecteurs, comme vous et moi, mais tout à l'heure, David a dit, enfin, il a trouvé une recette. Et toi, tu lui as dit, après avoir tant lu la Bible, alors moi, je dis, j'ai vu Josué à l'œuvre, il était pratiquement dans l'ombre. Je dirais ça. Et il était à l'œuvre surtout lors de la découverte de la Canaan. Et il faisait partie des espions. Mais il revient gonflé à bloc alors qu'il aurait dû être anéanti par ce qu'il a vu. Donc je dirais que c'est l'un des 12 espions. C'est un homme de foi. C'est un homme qui a côtoyé Moïse et qui a apprécié tout ce que Dieu a fait avec Moïse. Et puis c'est un petit peu ça, comme ça que je le vois et je pense. Tout le monde le voit comme ça. Oui. Pour ajouter un petit peu sur ce que disait Dominique, effectivement, c'est un homme de l'ombre et comme tu l'as dit, il a eu l'occasion d'apprendre avec Moïse. C'est-à-dire que c'est on dit, et Marie-Ange l'a très bien dit, serviteur de Moïse. En tant que serviteur, il aurait pu avoir un certain orgueil pour dire je suis un serviteur de Moïse, je suis son bras droit. Or, en fait, il n'est pas parti dans cette perspective. Et tout ce que Moïse lui disait, il faisait. Il avait foi en ce que Dieu disait, puisque quand on a vu le trimestre dernier avec Moïse, quand Moïse était monté sur la montagne, alors qu'il y avait les 40, il n'y a qu'un seul qui était venu à un certain moment avec lui, c'était Josué. Et ça démontre en fait déjà la relation qu'il y avait entre Moïse et Josué et Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce respect, cette crainte de Dieu. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand tu dis que Josué, on va faire la confusion. Dans la leçon, ils ont très bien fait le jeu entre Moïse et Josué. Et quand on regarde Josué, on se dit, mais en fait, il fait quasiment la même chose que Moïse a fait. Oui, on a dit qu'il fait quasiment la même chose, mais il ne se considère pas comme étant le successeur. Et je me demande, jusqu'à-là, est-ce qu'il sait qu'il est déjà le successeur de Moïse? Donc, je me demande, tout en faisant les choses, ça pourrait, attention, moi je dis ça comme ça, pourquoi? Parce que Moïse est de la tribu de Lévi. Donc, logiquement, dans sa tête, il devait se dire, bon, ça pourrait être un des fils d'Aaron, ou bien un autre Lévite. Mais il reste accroché à l'idée que Moïse est l'emblème même de ce qui devrait être dans le cheminement du peuple. Et il se dit, moi, je suis dans les pas de cet homme-là. Et c'est avec humilité qu'il le fait. Et comme David l'a dit, dans la leçon, on a fait un comparatif entre Moïse et Josué. Ouais. Alors, je ne l'ai pas mis dans ça, mais Dieu leur est apparu. Il leur a été demandé d'ôter leurs chaussures. Ouais. Dieu leur a promis qu'il serait avec eux. Ils ont célébré la Pâque. Ils ont tous les deux traversé les eaux, vraiment pratiquement dans les mêmes conditions. Oui. Avec l'un vint la manne et avec l'autre elle cessa. Et puis le dernier point qui a été abordé, c'est qu'ils envoyèrent tous deux des espions dans le pays à conquérir. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on a une similitude, comme si on prend le papier calque et puis on refait Pourquoi pas? On se dit, pourquoi pas? Mais l'homme reste toujours dans l'humilité et c'est ça qui le caractérise. C'est ça. C'est son humilité. Alors, dans Patriarche et Prophète, Ellen White donne cette description de Josué.
Josué, le nouveau conducteur attitré de la nation, était connu comme un guerrier courageux, résolu, persévérant, prompt et incorruptible. Paternel envers ceux qui lui étaient confiés, il était animé d'une piété vivante. Ses vertus et ses talents allaient être tout particulièrement appréciés par les Hébreux à cette période de leur histoire. Durant le séjour au désert, il avait servi Moïse en qualité de premier ministre. Par sa simplicité, sa modestie, sa fermeté quand d'autres fléchissaient, par son courage dans le danger, il a prouvé, bien avant d'être appelé à cette charge, qu'il possédait les qualités nécessaires pour la remplir. Tel était l'homme divinement choisi pour conduire les armées d'Israël dans la terre promise. Notons bien qu'il est divinement choisi. Il n'est pas choisi par Moïse systématiquement, mais voilà. Il est choisi par Dieu. Alors, la leçon nous parle de clés du succès. Donc, pour avoir un bon succès, on va dire, avec Dieu, la première chose, c'est déjà le bon partenaire. Si tu peux lire, Davy, les premiers versets de Josué 1, pour qu'on puisse se mettre dans le contexte de l'appel de Josué. Alors, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras, que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez tout territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Donc, en fait, ces premiers versets-là, c'est la recette. Hein? On n'a même pas besoin d'aller plus loin. On n'a pas besoin d'aller plus loin. La recette est là. Et ce texte-là, quand je l'ai lu, je l'ai relu plusieurs fois. Et pour moi, c'est comme la lettre de mission que Dieu transmet à Josué. Et dedans, il lui donne déjà tout ce dont il a besoin pour pouvoir accomplir sa mission. Comment dites-vous? Non, tout à fait. Oui, moi j'allais intervenir sur tout à fait par rapport à l'écrit. Comment c'est écrit? Il utilise un présent narratif pour dire « je te donne ce pays » qui en réalité n'est pas encore là, c'est pas encore présent. Il lui dit « je te donne ce pays ». Il lui dit « fortifie-toi et prends courage », mais il lui dit « je ne fais pas ceci, ne fais pas cela et je te donnerai ». Ouais, donc il y a un futur. Donc, quelque part, ce futur-là, il est à travailler. Mais il lui dit, prends courage. Ah, par contre, j'ai pas aimé la notion de prends courage. Parce que, j'avoue, parce que c'est difficile de dire, si Dieu me dit prends courage. Et que ce sera dur. Ah oui, ah oui. Au moins, il ne lui cache pas que la tâche sera difficile. Difficile, ouais, voilà. C'est pour ça que je dis, il lui donne sa lettre de mission. Voici ce que tu vas rencontrer. Ouais. Mais n'oublie pas que je serai avec toi. Et c'est ça qui est le plus important dans cette conversation. C'est que Dieu donne tous les éléments pour sa mission. Oui. Et il lui donne aussi les clés de la réussite, c'est-à-dire sa présence avec lui. Alors, ne va pas ni à gauche ni à droite. Alors, tu disais, Davy. Non, pour continuer sur ta lancée, en fait, effectivement, quand on regarde la structure du texte au départ, il commence, en fait, le texte commence avec, il introduit effectivement Moïse est mort, mais c'est toi qui va prendre le relais. Et il donne déjà, en fait,
la finalité. Ouais. Et c'est comme nous, en fait, si on compare avec nous, Dieu nous dit déjà, vous allez hériter d'un royaume. Ouais. Et c'est exactement ça. Il n'a pas commencé par dire, ce sera difficile. Mhm. Tu as vu à quel moment il a mis ce sera Tout à difficile? fait. Et il a commencé par donner, en fait, la lumière, Oui. à voir, en fait, la finalité de ce que le peuple aura. Il a dit, je sais ce que je vous avais promis à tes ancêtres, Ouais. mais la mission va être accomplie et c'est toi qui vas accomplir ce que j'avais promis à tes ancêtres. Et cette partie-là est importante parce que Dieu, en fait, dit, effectivement, en fait, on va avoir, voilà la récompense que vous aurez. Vous serez bien. Et quand il finit, effectivement, il dit que ce ne sera pas évident. Mais je me dis, quand j'ai lu le texte, je me dis dans le fond, en fait, effectivement, c'est pas évident, mais Josué le savait déjà. Oui, oui. Parce qu'il avait déjà vu comment ça se passait avec Moïse. exactement. Son... Et c'est une part, en fait, qui est importante parce que Josué était au courant et je me dis qu'il a été formé et c'est bien. Et pour ramener un petit peu à nous aujourd'hui, nous sommes formés et justement par ces épreuves que nous passons ou que les autres passent. Les épreuves, par exemple, que Dominique, tu passes, tu peux m'aider dans les épreuves que je vais passer parce que tu es déjà passé par là. Et en suivant, en fait, chacun d'entre nous, en suivant, on peut s'entraider par les moments difficiles qu'on va passer justement pour se fortifier. Et effectivement, quand il dit fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple. Donc ça veut dire en fait, il sait que ce ne sera pas dur. Et il le dit 2 fois, fortifie-toi. Ça veut dire que Dieu sait déjà la finalité en fait du moins la finalité, le parcours qu'il y aura à traverser pour arriver à entre guillemets l'objectif qu'il a donné dès le départ, qui est en fait la terre promise. Mais j'ai une question. Elle est peut-être off. Mais le courage est dépendant de la personne ou bien c'est Dieu qui le donne? Ah, c'est Dieu qui le donne. Pour moi, et c'est pour ça que cette partie-là, c'est faire alliance avec le bon partenaire. C'est pour ça que j'ai donné vraiment ce thème-là, le bon partenaire, parce que si on est partenaire avec Dieu, si c'est Dieu en fait qui est avec nous, le courage, c'est lui qui va nous le donner. C'est vrai que dans le texte, il dit prends courage. Prends où le courage, mais en Dieu. Prends-le. Oui. C'est Dieu qui va me le donner. Attends, je veux bien, je dis, mais si Dieu insiste auprès de Josué, il lui dit, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. C'est pour que ça puisse résonner dans sa tête, parce que là, il entend les paroles. On t'annonce que oui, ce sera difficile. Tant que tu n'as pas vécu le truc personnellement, tu ne vas pas forcément voir la nécessité de quelle quantité de courage il te faut. Oui, mais voilà. C'est pour ça que dans le verset 5, en fait, il a bien sauté, parce que dans le verset 5, il lui annonce déjà, il lui dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc avant même qu'il lui dise que ce sera difficile, il lui dit déjà, tu n'es pas tout seul, je suis déjà. Et quand tu dis ça, effectivement, nous, on doit penser qu'on n'est pas tout seul et c'est pas par nos forces en fait. Voilà. C'est pas du tout. Et c'est exactement ça. C'est pas par nos forces, mais c'est parce que Dieu est avec nous dans la souffrance, comme il a été avec Daniel dans la fournaise. Et c'est une partie de l'histoire qui est intéressante avec Daniel pour montrer que qu'est-ce qui obligeait Dieu à descendre directement dans la fournaise avec les trois Hébreux. Les 3 Hébreux. Qu'est-ce qu'il obligeait? Rien n'obligeait. Et pourtant, il était là. Donc ça veut dire que Dieu est avec nous dans l'épreuve. On a l'impression, des fois, quand nous sommes accablés, mais on voit tellement... on veut prendre sur nous en disant que c'est nos forces qui doivent gérer le problème. Exactement. Et si on ne se laisse pas justement guider par l'esprit, et c'est pour ça que je trouve que la structure, en fait, la façon dont c'est amené est bien faite, c'est-à-dire que Dieu ne te dit pas tout de suite, comme Dieu ne nous a pas dit tout de suite le royaume des cieux sera difficile pour vous, que tout sera bleu. Au contraire, il nous a dit ce sera difficile, mais avant de nous dire que ce sera difficile, il nous a dit vous allez hériter d'un royaume, mais je suis avec vous. Si vous faites ça, il n'y aura pas de problème. Et après, par contre, il vous dit ce sera... Oui, ce sera pas autrement évident. dit, l'énergie participative de l'homme est forcément essentielle à la réussite de la recette. Donc, c'est là où tu voulais en venir, en fait, c'est oui, ça. Oui, surtout. Parce que Dieu dit bien qu'il est avec nous dès le début. Il dit « Je serai avec vous ». Mais pourquoi y a-t-il d'entre nous qui perdons courage?
nous ne voyons pas, pour faire un flashback, nous ne voyons pas la nuée, nous ne voyons pas la lumière, et pourtant Dieu est toujours avec nous. Et pourtant, je dis oui, il est là, j'en suis sûre. Mais ce n'est pas, je répète, une adhésion intellectuelle. Ça doit devenir pratique. C'est ça. Pratico-pratique, parce que Dieu est là, présent. Il dit 2 ou 3 sont au milieu de... Il est là. Il est là avec nous, là. J'en suis certaine. Donc, voilà. Alors, avant de poursuivre, nous avons l'intervention de Florent Leblac. Je pense que c'est ça, oui. Alors, bienvenue aussi. J'ai vu Yannick et à tous ceux qui sont derrière l'écran également. Alors, Florent nous dit, je trouve que Josué est comme l'apprenti observateur. Je ne pense pas qu'il était dans l'état d'esprit de celui qui attendait un poste, voilà, une espèce de succession. Et Dieu ne donne surtout pas de deadline. Alors, sa dernière intervention, et cela sous-entend qu'il y aura des épreuves, mais aussi des tests de foi à relever, car le but final n'est que la terre de la promesse, mais surtout créer une relation parfaite avec l'homme. Donc, c'est exactement ça. Il va dans le même sens que nous. Oui, le point principal, effectivement, Dieu veut en fait qu'il y ait une relation avec l'homme. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, il dit à Josué, je suis avec toi, et il lui donne tous les éléments nécessaires et importants pour pouvoir l'accompagner dans sa tâche. Et sur le fait, quand on disait que Josué n'a pas été, en fait, c'est pas lui qui a dit je veux prendre le pouvoir, voilà. Effectivement, c'est pas lui, c'est Dieu qui l'a désigné. Et je pense même que quand il a été élu, il a dit ok, d'accord, c'est dur. Oui, si tu l'as dit, que je dois. Parce qu'il a cheminé, et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et quand tu disais, effectivement, Dominique, quand tu disais comment on n'arrive pas alors, j'essaie de reformuler. Non, peut-être pas en français. J'essaie de reformuler. C'est vrai que quand on est dans les épreuves, en fait, on a tendance à voir on regarde vers le bas. Que l'épreuve. On regarde que le bas. Et après, je comprends. Quand on est confronté à quelque chose, moi, je suis le premier à dire, effectivement, je vois les difficultés. Je me dis, mais zut, je vois que les difficultés. Et il y a un personnage dans la Bible que j'ai trouvé toujours. Je me suis dit, mais cet homme-là, c'est Étienne. Étienne est en train d'être lapidé. Et il a les yeux fixés vers Dieu. Et ça veut dire qu'en fait, malgré les difficultés, il est au-delà des difficultés. Voilà, surtout physique, parce qu'il prenait des coups. Il prenait des pierres, donc il ne les sentait plus. C'est ça. Et c'est pour ça que je me dis, en fait, arriver à ce stade-là, ça veut dire qu'il faut cheminer avec Dieu. C'est vrai que dans l'épreuve, il faut se dire, on est dans l'épreuve, effectivement, c'est dur, mais sinon, je sais que tu es là. Je vais garder le sourire parce que je sais que tu es là. Absolument. Même si je suis en train d'être criblé, on est en train de mentir sur moi, on est en train de faire plein de choses, je suis en train de souffrir financièrement, mais je sais que tu es là. Il y a toujours en fait quelque chose. Après, c'est sûr que c'est facile à dire. Et je le dis que c'est facile à dire, mais je pense que Dieu a... C'est une pratique en fait, c'est un exercice quotidien. Les épreuves, en fait, Dieu te dit qu'il ne te donnera pas d'épreuves au-delà. Donc ça veut dire que chaque jour, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant en fait quand c'est la structure dont il a fait, qu'il a répété 2 fois, fortifie-toi, Dieu ne nous délaisse pas. Non, pas du tout. Et tout au long du chapitre 1, on voit que ce mot fortifie revient parce qu'on le retrouve après jusqu'à la fin du verset où le peuple lui-même prononce aussi ces mêmes paroles. Ouais. C'est pour ça que quand on parle de secret du succès, ça ne veut pas dire que le succès va arriver tout de suite. Tout de suite, voilà. On a tendance à se dire que je vais réussir tout de suite, qu'il n'y a pas des moments où ça va être en dents de scie. Et c'est important de savoir que peut-être le succès ne dépendra pas de ce que moi je veux, mais ce que Dieu aura pour moi. Ok, alors la recette de la conquête de la terre promise repose sur une parfaite harmonie entre Dieu, Josué et le peuple. Il n'y a pas de magie dans la promesse de Dieu, elle ne porte pas en elle-même une puissance dans leur accomplissement, mais ce qui garantit la réalisation, c'est la présence de Dieu lui-même lorsqu'il affirme « Je serai avec toi ». Notre défi consiste donc à connaître l'Éternel de manière suffisamment profonde, comme tu le disais, Davy, puisque c'est pas tout de suite qu'on va arriver à avoir ce réflexe de se dire je suis dans l'épreuve, mais je fais confiance à Dieu.
Donc, il faut que derrière, nous devons nous dire que cette relation que nous entretenons avec Dieu, elle doit être quotidienne par la lecture de la Bible, par la prière, par aussi ce que nous avons comme retour des épreuves de nos frères et sœurs, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand quelqu'un passe par une épreuve, son succès va permettre que moi aussi je puisse avoir des armes pour pouvoir affronter les miennes. Et c'est tout ça, toutes ces différents ingrédients qui vont apporter de la puissance dans notre vie spirituelle. Alors, pour Israël, cette présence divine était essentielle donc à sa survie, puisque sans la présence de Dieu, il n'aurait pas pu conquérir ce nouveau territoire. Voilà. Alors, surtout qu'Israël n'a de territoire en aucun lieu. Il quitte la servitude, passe par un désert et l'idée d'un territoire qui lui appartient est quelque chose mais vraiment d'exaltant. Ça devrait être quelque chose d'exaltant. Juste une petite parenthèse, juste un petit crochet sur le changement de leader. Parce que nous voyons qu'à travers les âges, Dieu a appelé des hommes et des femmes à diriger son peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les leaders changent, le chef suprême, reste Dieu. Et le contenu aussi. Ça n'a pas changé. Ça ne change pas. C'est terrible. Ça a traversé des siècles. Ça a été mouvementé. Mais bon, ça demeure. Et qu'est-ce que ça devrait nous donner comme fonctionnement au sein de notre Église? Parce qu'on est aussi dans la même posture, je vais dire, puisque au niveau de la direction de l'Église, nous avons des directions qui changent, des départements qui changent de responsable, mais pourtant, la mission, elle reste toujours donnée par la même personne. Donc, comment, parce que au niveau de Moïse et de Josué, on voit qu'il y a eu une passation. Déjà, Josué, il a cheminé avec Moïse, donc il a quand même été instruit au fur et à mesure. Et quand il a été lâché, on va dire là, il n'a pas été lâché sans armes. Donc, tu as dit lâché, c'est pas vraiment Quand il a été missionné, et tu as bien dit, en fait, c'est vrai qu'au sein de l'Église, en fait, on est exactement pareil, du moins. Le fonctionnement est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, par exemple, moi je veux un poste. Je veux ce poste-là. Je ne vais pas dire en fait que je veux un poste et puis je n'ai pas demandé à Dieu, mais Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et je pense qu'il faut cheminer un petit peu comme a fait Josué avec Moïse. Josué a été serviteur de Moïse, c'est-à-dire avec l'équipe que Dieu a mis en place actuellement. Moi, je vais essayer d'être le serviteur de ceux qui sont déjà en train de travailler et me dire, mais Seigneur, je vais au contact et je vais voir où tu veux m'amener, quel talent tu veux que je développe pour toi. Et au moment où ce sera opportun, l'Esprit Saint va inspirer les personnes adéquates pour dire, cette personne est un homme de Dieu qui doit avoir cette fonction-là parce que je le sens inspiré par Dieu. Il ne faut pas qu'on puisse se dire que c'est l'homme qui choisit, mais que c'est Dieu qui choisit. C'est-à-dire, si Dieu veut que je sois à ma place, et j'aime bien prendre mon exemple au niveau piano, au niveau musical, moi j'estime que je n'étais pas destiné à jouer du piano. Maintenant, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Mais tout te ramenait au piano quand même. Justement, rien ne me ramenait à la musique, au piano. Et quand je regarde mon parcours, je me dis, mais dans la famille, j'étais le plus nul musicien. Dans la famille, j'étais Vous comprenez? Oui, tout à fait. Et j'étais pas, en fait, pour moi, je dis bien, ce n'était pas ma mission. Et au cours des années, je me rends compte que, en fait, Dieu m'a placé là où il voulait me placer. Maintenant, je n'ai pas choisi Dieu, je n'ai pas dit je veux être, je suis arrivé, voilà. Le talent s'est développé parce que Dieu a été présent et c'est ce que Dieu demande. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu mon exemple et je pense que beaucoup de personnes ont des exemples similaires. C'est-à-dire des fois on se dit mais c'est pas mon rôle, ça m'intéresse pas.
Et je prendrai l'exemple de certains pasteurs qui vont dire en fait que j'étais pas prédestiné à être pasteur. Et ils ont rencontré Dieu et ils se sont rendus compte que Dieu leur dit, ben, va faire. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire à un certain moment, on va cheminer avec quelqu'un, on va côtoyer quelqu'un, un homme de Dieu, et comme Josué se dire, Dieu va te dire, mais hey, tu as une mission à accomplir. Dominique, tu as une mission à accomplir. Donc il faut que tu y ailles, ne me dis pas non. Tu as entendu, Dominique? Non, moi j'aime bien, je reviens à ma consécration. Et j'ai l'impression que ce chant résonne dans ma tête. Tu es serviteur. Dieu te fait serviteur. Et je ne sais pas, on l'a peut-être plus chanté, mais c'est le chant qui m'avait été dédié. Et la notion de serviteur reste pour moi quelque chose de permanent. Je suis la servante du Seigneur, c'est tout. Et je dirais qu'il me soit fait selon sa volonté. Je m'appelle Marie, effectivement. Mais je dis que lorsque Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous nous considérions que nous sommes serviteurs. Et il donne une mission. Au départ, la mission de disciple-là, c'est la mission par excellence pour que chacun y trouve sa place. C'est-à-dire que tu dois enseigner pour comprendre, parce que c'est ce qui s'est passé entre les deux, Moïse et Josué. Il faut enseigner, apprendre de Dieu pour être dans la transmission. Donc, c'est un petit peu ça. Alors, c'est vrai que chacun, nous allons nous retrouver par rapport à ce que vous avez dit, toi et Davy, puisque lorsque nous nous mettons à disposition de Dieu, quand nous prions et nous disons à Dieu, sers-toi de moi, il ne faut pas avoir peur de ce qu'il va faire, parce que souvent on prie, et je peux en témoigner que quand on demande à Dieu, Seigneur, c'est toi qui sais, montre-moi la voie, je veux être ta servante. Et quand il commence à se servir de nous, des fois, nos yeux commencent à... Vous revenez en arrière? Voilà. Oui, j'avais demandé, mais je ne pensais pas que c'était autant. Mais juste pour dire, par exemple, par rapport à la rédaction des messages, des méditations, dans un premier temps, j'ai fait parce que je me disais qu'il y a des gens qui arrivent ici et on perd contact avec ces personnes et sont venus pour écouter la parole de Dieu. Et je prenais leur numéro de téléphone. Mais en fait, j'étais dans la transmission, mais quand je devais rédiger, j'étais dans un stress pas possible. Et à ce jour, je demande à Dieu un verset et je dirais, ça coule de source. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, quand on laisse Dieu nous utiliser, c'est vrai que les talents se développent, les dons font surface et on en développe d'autres. C'est vraiment la parabole des talents où Dieu nous a donné 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Mais quand on les met au service de Dieu, systématiquement, on va voir que des choses qu'on ne savait pas faire ou des choses qu'on ne pensait pas faire, Dieu fait en sorte que ces talents-là puissent se développer chez nous pour être à son service. Et pour pouvoir aller au combat, puisque la mission de Josué allait bien au-delà d'une mission militaire, il lui fallait également des forces intérieures. Et si tu veux bien, Davy, lire pour moi Éphésiens 6, versets 10 à 18, parce que c'est vraiment un texte qui doit nous suivre au quotidien dans nos combats, dans tout ce que nous avons à entreprendre, puisque nous sommes sur un terrain où le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Et ce texte va vraiment nous accompagner tout au long de nos journées pour pouvoir accomplir ce que nous avons à accomplir. Alors, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité
pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez atteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, dans notre recette du succès, il faut aussi que nous ayons les bonnes armes. J'aime bien. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et je répétais cette semaine à mon mari, les ingrédients principaux sont la foi, l'espérance et l'amour. Et si ces trois, je dirais, ces triptyques, ces trois-là, éléments-là, s'ils ne demeurent pas, il n'y a plus rien. Tu peux pas avoir, c'est comme les pieds là, qui sont posés. Si il y a deux, ça va tomber. Donc, c'est un trépied. Voilà. Ok. Tu voulais dire quelque chose, Evie, ou pas? Ou c'était bon? Non, effectivement, en fait, c'est exactement ça. Ce sont des éléments qui sont importants et on voit que effectivement, s'il n'y avait pas la foi, s'il n'y a pas un des éléments, on n'aurait pas, on peut pas continuer. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas ces éléments-là, en fait, ça ne sert à rien. Et on vivrait pour mourir. Ouais, voilà, c'est dommage. Ah oui, ça c'est très bien. Vivre pour mourir. Alors, on aborde le dernier virage, puisqu'on nous fait déjà signe qu'on est déjà sur la fin. Donc, il ne faut pas qu'on parte sans avoir abordé cette partie-là, la fidélité dans l'alliance, puisque Dieu a présenté les bénédictions, les promesses, et enfin, il y a aussi l'obéissance qui va derrière. Quand Dieu bénit, d'abord, il donne aussi les commandements derrière. Ouais. Dieu avait rappelé au peuple ce qu'il avait fait pour eux, et ensuite, il leur a donné les 10 commandements. Et dans la nouvelle alliance, c'est la même chose. Dieu va placer sa loi dans notre cœur. Donc là, on ne pourra pas dire, je ne l'avais pas vu, je ne sais pas, c'était dans la Bible était fermée. La loi n'est plus hors de l'homme. Là, la loi, elle est dans notre cœur. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Elle est enracinée dans notre cœur. Donc, l'obéissance est toujours une réponse à l'initiative divine de bénir le peuple. Le salut ne dépend pas de la réalisation des hommes, mais le salut dépend de Dieu. Alors, par rapport à cette partie où on a les bénédictions, les promesses et enfin l'obéissance. Donc, ça veut dire que pour avoir les promesses, est-ce que je dois obéir ou je peux ne pas obéir et quand même bénéficier des promesses? Est-ce qu'il y a un truc dans ça? C'est pas une dichotomie. C'est simplement un ensemble. Tu peux pas être dans une promesse et puis ne pas marcher dans les conditions de la promesse. Il y a des conditions à la réalisation de la promesse. Donc, voilà. Alors, il y a un truc, une partie du texte qui m'a un peu fait sourire dans Josué 1, c'était à la fin, au verset 17, où il dit « Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il était avec Moïse. » C'est bien ça. Alors ça, c'est bien, mais c'est le « nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, soit ils étaient amnésiques à certains moments, mais je sais pas. Raison, ils ont bien raison. Il y a une partie du peuple aussi qui avait été anéanti, oui. Et ceux qui étaient restés, ce sont ceux qui sont nés restés après. Fidèles aussi. Voilà. Parce qu'il y a eu un choix. Ils ont eu un choix à plusieurs reprises à faire. Parce que Moïse leur a mis devant le truc. Soit vous adorez vos idoles, soit vous adorez l'Éternel. Ceux qui adorent l'Éternel, venez. Ceux qui n'adorent pas l'Éternel, restez. Et le choix a été fait. Après, sur cette partie, effectivement, on pourrait sourire quand on le voit, parce que moi j'ai eu l'impression, je l'ai pas vu comme toi, mais j'ai eu l'impression de nous tomber entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Ça veut dire que si Dieu n'est pas avec toi, on aura un problème. Moi je l'ai pris comme ça. Si Dieu n'est pas avec toi,
on aura un problème, donc et fais tout pour que Dieu soit avec toi. Oui, c'est ça. Et je trouve ça, ils n'ont pas menti. Non, ça Comme c'est sûr. nous avons obéi à Moïse. Oui. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas menteurs, on ne sait pas exactement comment ils ont obéi. Donc, à nous nous avons une connaissance livresque. Nous savons qu'ils ont été comme ci, comme ça, en haut et en bas. Mais nous savons qu'effectivement, Moïse a tenu bon. Donc, et il dit, puisse l'Éternel, ton serviteur, ton Dieu, puisse t'utiliser comme a utilisé son serviteur Moïse. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, C'est tout une à fait. bénédiction Oui. qu'ils ont. C'est une part importante parce que ça veut dire que le peuple est conscient de l'action qui a mené. Et on va voir en fait après, je pense que durant les autres leçons qu'on va faire avec la prise de Jéricho et tout ça, on va voir comment le peuple aussi est resté en accord avec cette parole. Et on voit que cette parole était importante parce que on sait que ce sera, en fait, Dominique, je pense que tu le sais très bien en tant que dirigeant de l'Église, l'Église est en fait un peuple est difficile à mener. Oui. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs divergences d'idées, mais on doit avoir qu'un seul but, et c'est ce qui est important en fait pour le peuple. Là maintenant, leur but c'est d'arriver en terre promise. Et pour eux, ils ont dit, ok, peu importe qui nous dirige, depuis qu'il est dirigé par Dieu, on est derrière toi, on veut arriver au but. Et nous, en tant que chrétiens, on doit se dire aussi la même chose. Si la tête de l'Église est dirigée par Dieu, peu importe qui a la direction, nous allons te suivre, nous allons aller... nous irons en fait dans le chemin qui est tracé et nous aussi on doit être alerte et demander l'Esprit Saint pour pouvoir avoir les éléments nécessaires pour pouvoir suivre l'équipe que Dieu, je vais dire entre guillemets l'équipe puisqu'il n'y a plus qu'une seule personne, l'équipe que Dieu a mis en place pour diriger son Église. Pour aller justement dans ta continuité, parce que c'est vrai que c'est très important cette partie où c'est Dieu qui est à la tête, et ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment par rapport au partenariat avec Dieu, où quelle que soit la personne qui prend le relais dans l'Église, il est nécessaire qu'au niveau de la direction, et après ça se décline au sein de l'Église, que ce soit Dieu qui soit au milieu de tous les départements qui travaillent au sein de l'Église. Parce que lorsqu'on prend la responsabilité d'un département, il est nécessaire pour nous de savoir pour qui nous allons œuvrer. Est-ce que nous allons œuvrer pour faire des activités sociales, des activités et autres? Ou est-ce que nous prenons la direction de ce département-là pour la mission que Dieu nous a donnée? Parce que la mission de l'Église, c'est ça, c'est prêcher l'Évangile. Il ne faut pas qu'on l'oublie, et tu l'avais dit, tu l'as répété souvent, que les adventistes, c'est pas une religion, c'est un mouvement. Donc nous devons être en mouvement, pas statique, ni endormi. Nous commençons une semaine de réveil, donc il ne faut pas que cette semaine de réveil ne soit qu'un électrochoc et puis après que la tension, voilà, que le cœur soit parti quand l'électricité est partie, qu'après l'église se rendorme. On le dit de façon un peu rigolote, mais derrière ça, il y a vraiment un enjeu important, un enjeu de vie éternelle pour nous, un enjeu de vie éternelle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, puisque Dieu nous a missionnés, et il est nécessaire pour nous d'endosser cette mission que Dieu nous a confiée, comme Josué, puisqu'il nous a donné une recette. Cette recette, c'est d'avoir Christ en nous et de laisser Dieu nous diriger jour après jour. C'est surtout ça. C'est laisser Dieu nous transformer, laisser Dieu agir en nous par le biais de son Esprit Saint pour que son Église puisse, jour après jour, marcher vers la Canaan céleste. Mais pour y arriver, comme il a dit, fortifie-toi parce qu'il y aura du travail. Il y aura des moments de découragement, mais malgré ces moments de découragement, Dieu sera avec nous. Donc même si on voit des fois que l'Église penche d'un côté, penche de l'autre, nous ne devons pas nous décourager. Parce que qui est au contrôle? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Donc à ce moment-là, il faut que nous nous tournions pour voir si effectivement nos yeux étaient bien en haut ou en bas, que nous puissions nous ressaisir, prendre l'exemple dont nous avons parlé tout à l'heure là, Éphésiens. Donc si on a oublié le texte, on reprend, on le relit
pour être sûr que nous sommes toujours dans ce mouvement qui est là pour la mission de Dieu. Amen. En tout cas, les temps deviennent de plus en plus difficiles. On voit bien qu'on arrive au terme quasiment de ce que Dieu avait promis, puisqu'on voit que la méchanceté est accrue, on voit que l'homme devient de plus en plus méchant, on voit qu'on est vraiment au terme de ce monde. Et il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'être alertes et d'être promptes à pouvoir diffuser justement ce message de paix. Amen. Et bien, c'est sur ces mots que nous vous souhaitons un excellent sabbat. Étudions la prochaine leçon et nous nous retrouvons samedi prochain pour notre nouvelle étude. Bon sabbat. Bon sabbat.